Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, Spinoza. Oh oui, Spinoza, le philosophe hollandais du XVIIe siècle. Exactement. Réputé assez ardu, hein. Son grand livre, L'Éthique, il est présenté comme un traité de géométrie, carrément. Oui, c'est vrai que Mm. ça peut impressionner. Mais sa pensée est aussi vue comme très moderne, très pertinente encore aujourd'hui. Absolument. Et justement, on a une source intéressante, une vidéo YouTube qui essaye de rendre tout ça plus simple. Bonne idée. Donc, l'objectif pour nous, c'est de voir ce qu'elle dit et d'en tirer les idées clés sur sa vision du monde, de Dieu et surtout du bonheur. On se lance dans cette exploration. Allons-y. Bon, pour commencer, Spinoza, il va à contre-courant de l'idée dominante de son temps. C'est quoi déjà cette idée? C'est le finalisme. L'idée, héritée d'Aristote, est très présente dans la pensée religieuse que tout dans l'univers a un but, une finalité, fixée par Dieu. D'accord. Genre, le soleil brille pour nous. Ce genre de choses. C'est ça. Et Spinoza, lui, il dit que chercher ses buts, c'est une erreur. Il appelle ça un culte à l'ignorance. Carrément. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de chercher les vraies causes. Pourquoi le soleil brille? Pas pour nous, mais parce que c'est une énorme boule de gaz avec des réactions nucléaires expliquées par le but. C'est un peu facile, quoi. C'est expliquer l'obscur par encore plus obscur. Je vois. Et donc, il propose quoi à la place? Il propose le déterminisme. C'est vraiment la clé chez lui. Tout ce qui arrive, absolument tout, est le résultat nécessaire de causes naturelles antérieures. Donc la pluie, ce n'est pas Dieu qui est content ou en colère. Non, non, c'est juste un phénomène physique. L'eau s'évapore, forme des nuages, se condense, et il pleut. C'est une chaîne de causes et d'effets. D'accord. Tout a une cause naturelle. Mais alors, si on pousse cette logique du déterminisme, ça a des conséquences assez radicales, non? Ah oui, tout à fait. Et c'est là que ça devient fascinant et un peu déroutant aussi. Je pense notamment au libre arbitre. Si tout est causé, Eh bien, pour Spinoza, il n'y a pas de libre arbitre au sens où on l'entend habituellement. ah bon? Mais on a l'impression de choisir pourtant. Oui, on a cette impression, mais Spinoza dit qu'on se croit libre simplement parce qu'on est conscient de nos actions, mais ignorant des causes qui nous déterminent à agir. Donc notre éducation, notre biologie, l'environnement, tout ça nous pousse dans une direction sans qu'on s'en rende forcément compte. Exactement. Notre volonté elle-même est déterminée par des causes antérieures. C'est une idée forte. Et l'autre conséquence, ça touche à la morale, c'est ça, le bien, le mal. Oui. Si tout est déterminé, alors il n'y a pas de bien ou de mal objectif, inscrit dans la nature des choses. Attends, ça c'est... C'est difficile à accepter ça. Comment ça? Ben, ce qu'on appelle bien ou mal, ce sont des jugements humains, subjectifs, relatifs à nos désirs. Une chose arrive parce qu'elle devait arriver, à cause de la chaîne causale. Donc, on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne en soi. Mais elle nous paraît bonne parce qu'on la désire. Et ce désir, lui aussi, est causé. C'est sa fameuse phrase, en gros, « Je ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais elle est bonne parce que je la désire. D'accord. Mais alors, si on remonte la chaîne des causes, on arrive à quoi? À Dieu? Quelle place il a, le Dieu de Spinoza? C'est une excellente question. Spinoza dit bien Dieu, mais il change complètement le sens du mot. » C'est-à-dire, Pour lui, Dieu, ce n'est pas un créateur extérieur, une personne qui juge, non. Pour Spinoza, Dieu, c'est la nature. Deus sive natura. Dieu ou la nature. Voilà, c'est la substance unique, infinie, qui compose toute la réalité. Dieu, c'est l'ensemble de tout ce qui existe et des lois immuables qui régissent cet ensemble. C'est une redéfinition assez audacieuse pour le XVIIe siècle, hein. Peut-être une façon de parler de la nature sans être accusé d'athéisme direct. Probablement un peu des deux, oui. C'était très risqué à l'époque. Mais ça fonde sa vision d'un univers entièrement naturel et compréhensible par la raison. Ok. Mais alors, si tout est déterminé, s'il n'y a pas de libre arbitre, pas de morale absolue, à quoi ça sert de chercher à comprendre tout ça? Pourquoi faire de la philo ou de la science? Ah, mais justement, pour Spinoza, l'ignorance, c'est dangereux. C'est elle qui nourrit ce qu'il appelle les passions tristes. Les passions tristes, c'est-à-dire? La peur, la haine, l'envie, toutes ces émotions qui nous diminuent, qui réduisent notre capacité à exister pleinement. Et l'ignorance, elle nous rend aussi manipulables. Manipulable. Oui, par ceux qui prétendent connaître des vérités cachées, un plan divin par exemple pour dominer les autres. Comprendre les causes réelles, ça nous libère de ça. Donc, la connaissance, c'est la clé. Exactement. C'est la voie vers une vie meilleure. Il distingue d'ailleurs plusieurs types de connaissances. Ah oui, Oui, 3 genres. Le premier, c'est l'imagination,
ou l'opinion. C'est basé sur nos sens, sur ce qu'on entend dire. C'est confus, souvent trompeur. Dans le niveau de base, quoi. C'est ça. Ensuite, il y a la raison. Là, on commence à chercher les règles communes, les liens logiques, les causes. C'est une approche plus scientifique. Mieux, mais pas encore le top car. Le plus haut niveau, pour lui, c'est l'intuition. C'est une compréhension directe, rationnelle de l'essence des choses, des lois fondamentales de la nature, de Dieu si on veut. D'accord. Imagination, raison, intuition. Et le lien avec le bonheur, il est où là-dedans? Il est central. C'est là que tout converge. Même si on est déterminé, Spinoza dit qu'on a une puissance d'agir, une sorte de force vitale, d'énergie pour exister et persévérer dans notre être. D'accord. Et plus on comprend les causes, donc, plus on passe de l'imagination à la raison et à l'intuition, plus cette puissance d'agir augmente. On devient plus actif, moins passif face aux événements. Ah, je vois. Donc, comprendre, ça nous rend plus puissants, dans un sens. Et la joie, c'est ça. C'est exactement ça. La joie chez Spinoza, c'est l'émotion, l'affect qui accompagne une augmentation de notre puissance d'agir. Et la tristesse, du coup. C'est l'inverse, le sentiment d'une diminution de notre puissance d'agir. Donc, le bonheur, ce n'est pas un but lointain. C'est l'activité même de comprendre et d'agir de façon éclairée. C'est rechercher activement la joie en augmentant notre compréhension. C'est lumineux en fait. Bon, si on essaye de synthétiser ce qu'on a tiré de notre source sur Spinoza. Vas-y. Premièrement, il faut chercher les causes, le comment ça marche, pas les buts supposés, le pourquoi finaliste. Oui, rejet du finalisme, focus sur les causes. Très important. Deuxièmement, la morale est subjective. Ce qu'on juge bon, c'est lié à nos désirs, qui sont eux-mêmes déterminés. Donc, pas de libre arbitre comme on l'imagine. C'est ça. Déterminisme et subjectivité du bien et du mal. Et troisièmement, le chemin vers le bonheur, vers la joie, passe par la connaissance. Comprendre augmente notre puissance d'agir. Tout à fait. La connaissance rationnelle comme source de joie et de liberté, même dans un monde déterminé. C'est puissant comme message. Oui. Et il y a une dernière idée qui ouvre sur le collectif. Spinoza dit que la connaissance rationnelle, la compréhension, c'est une source de joie qui a une particularité. Laquelle? Contrairement au bien matériel, elle ne diminue pas quand on la partage. Au contraire, elle peut même s'accroître. Comprendre les causes, y compris celles qui font agir les autres, ça peut nous aider à mieux vivre ensemble. Ah, c'est intéressant ça. Il rétorque que grâce à la raison, l'homme est un dieu pour l'homme, parce qu'on peut s'entraider à comprendre et à augmenter mutuellement notre puissance d'agir, notre joie. L'homme est un dieu pour l'homme. C'est une belle conclusion. Ça laisse à réfléchir sur le lien entre la connaissance, le bonheur perso et l'harmonie sociale, quoi. Exactement. Une pensée exigeante, mais porteuse d'un grand optimisme basé sur la raison et la compréhension mutuelle.